Bonjour les cinéphiles, je suis un petit peu déstabilisé par ce film et je pense que beaucoup seront déstabilisés, peut-être en bien, peut-être en mal. Ce film fait suite au deuxième, donc Halloween, qui est en fait le troisième de cette nouvelle trilogie, mais qui n'est pas une trilogie puisqu'il faut tenir en compte celui de Carpenter, hein. Donc c'est la fin de tout ça, une nouvelle fin de la saga Halloween, et évidemment, avant que les producteurs ne relancent ce truc pour se faire du fric. On se rappelle que le précédent Halloween Kills avait été très décevant, une sensation claire d'épisode filler, mais avant d'aller plus loin, on va revenir sur un petit commentaire que quelqu'un m'a laissé. On va voir ça juste. Petit instant. Non, 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 ce film est génial. Arrêtez de tous dire que ce film est nul, car il n'en est pas le cas. Car c'en est pas le cas, je pense. Ce film est génial et l'un des meilleurs de la saga. On dirait presque que vous le faites tous exprès, de dire que le film est pourri et que c'est un nanar juste pour dire de ne pas aller le voir, ce film, alors qu'il est excellent. Un conseil à tous, n'écoutez jamais les critiques des autres, car c'est un avis qui doit être personnel et non basé sur ce que pensent les autres. Merci, bonne journée, ce film est giga excellent, sublime. Ce à quoi je lui ai répondu, ok, très bien, mais pourquoi tu dis aux gens de ne pas écouter des avis en gueulant le tien? Est-ce que tu dis qu'il faut pas en tenir compte? C'est pas un petit peu contradictoire quand même? Allez, quelques images. Come on, let's go. Réalisé par David Gordon Green, donc le réalisateur de cette nouvelle trilogie, ce qui est une bonne chose puisque ça annonce donc une espèce d'unité à cette saga. Le réalisateur qui, entre des Halloween, a réalisé quelques épisodes de séries télé, mais rien de plus, rien de moins pour le moment, donc voilà, à part ça, c'était son projet principal, ça ne l'a pas propulsé pour faire d'autres choses, ce qui est peut-être un petit peu décevant. On arrive donc sur ce Halloween, et à la base, vu la fin du précédent, ça semblait logique que ce soit la suite directe dans la même nuit, puisque celui d'avant avait l'air de vraiment lever le pied gentiment, juste pour précipiter les choses dans celui-là, et étonnamment, le film, il va pas faire ce qu'on attend. Il va pas faire du tout ce qu'on attend, ce qui fait que beaucoup vont être très déçus, je pense, beaucoup vont gueuler là-dessus. Le film ne fait pas du tout ce qu'on attend, mais en même temps, il va quand même fournir les choses qu'on attend. Hein, ça c'est pour Jurassic World Dominion dans ta face. Hein. C'est-à-dire que ce film-ci va faire des choses différentes. C'est difficile de pas trop spoiler, mais en gros, l'intro du film, vous allez voir qu'il va se passer un drame, il va se passer quelque chose, et Michael Myers n'est pas présent. C'est une déclaration d'intention. Vous aurez le générique, les lettres, la police, tout ça, ce sera en bleu. Déclaration d'intention. Vous allez avoir donc les citrouilles, et un peu à la manière de Thing, hein, d'ailleurs, de Carpenter, hein, le réalisateur du premier Halloween, hein, donc il y a quelque chose qui va arriver, pouc, l'ouvrir, et on a une autre tête de citrouille, et ainsi de suite, pouc, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Chose rigolote, je profite, hein, puisque avant c'est le pré-générique, ils sont en train de regarder un film d'horreur, et ils regardent quoi? The Thing de John Carpenter. Je rappelle que dans Halloween, l'original, ils regardent La chose d'un autre monde de Howard Hawks, pas que je me trompe dans le nom, donc adapté de la même chose, puisque The Thing c'est son remake, on va dire, mais cette fois-ci on fait référence à Carpenter, blablabla. Bref, l'intro du film, comme je vous disais, avec ces petits changements, annonce la couleur. Ça va être différent. Alors, je vais pas vous mentir, il y a des dialogues dans ce film qui sont... Ah, il y a beaucoup de dialogues, tu dis ouh là là, c'est pas bien écrit ça, ouh là là, ouh c'est cucu, ouh ça passe mal, ouh là là. Il y en a plein où ça passe super mal, où c'est vraiment dérangeant. Je vous avoue que toute la première partie du film, je me disais, mais en fait je crois que le précédent, je vais finalement l'apprécier. Je vous le dis très honnêtement. Parce qu'au début, on comprend pas trop où ça va, ou même on se dit, ça prend du temps pour aller où ça va. Et puis, à un moment donné, ça c'est la magie d'Hollywood, en fait, on te fait comprendre avant de te le dire, on te fait comprendre et tu fais ah, et juste après, enfin en tout cas en ce qui me concerne, il y a une révélation visuelle où tu fais ok, d'accord, là maintenant tout le monde est au courant, puis si jamais scène d'après on le dit aussi, pour que tout le monde soit d'accord, mais ce qui est fort c'est qu'Hollywood, pour te caresser dans le sens du poil, te laisse découvrir avant. Et qu'après, quand il y a la révélation, tu fais « Ah, je le savais », mais en fait, ils avaient prévu le coup, il faut le savoir. Donc voilà, le film va partir dans une autre direction, et il va quand même utiliser les quelques éléments qui ont été mis dans le deuxième film, hein, le élément qui a été mis en place dans le deuxième film, on va dire. Et est-ce qu'on aura le final entre Laurie Strode et Michael Myers, le fight final? Est-ce qu'on aura tout ça? Oui, je vais pas vous mentir, oui, il aura lieu. Mais alors, le film se permet d'être vachement original. C'est une prise de risque, et il essaye de proposer quelque chose de... Je suis pas du tout un expert dans toute la saga Halloween, je les ai clairement pas tous vus. Je ne l'ai pas vu. Mais quelque chose que je trouve d'être original. Là où il y avait une autoroute toute tracée, justement, là où le deuxième était en mode on se met en place gentiment,
bah là, je trouve que le film est vachement original. Ça va surprendre, ça va déstabiliser, ça va déplaire, etc., etc., mais, personnellement, quand j'ai enfin compris où le film voulait aller, malgré toujours des dialogues pas toujours bien écrits, etc., etc., j'ai trouvé ça intéressant. J'étais intéressé par ce qui se passait. Alors évidemment, en plus des dialogues mal écrits, il y a des trucs qui sont un peu tirés par les poils du cul, etc., des trucs pas forcément ouf, etc., etc. Bon, il y a des choses qu'on peut expliquer par un peu de ces magiques, et puis d'autres, voilà. Ce qui est intéressant, c'est que, est-ce que ça améliore justement le deuxième film? Bah, d'une certaine manière, oui, parce qu'un épisode de transition, il dépend de la fin. Si la fin est grandiose et que les transitions que tu as mis en place fonctionnent, bah oui, puis si c'est... bah non. Donc oui, d'une certaine manière, il améliore le deuxième, mais en même temps, il le rend encore plus caduque, encore plus vraiment en mode, voilà, hein, c'est vraiment balèque, hein. Et ça, c'est un petit peu dommage. Mais voilà. C'est difficile de vous en dire plus sur l'histoire sans vous raconter le film, donc la mise en scène, elle est correcte, hein. Il y a des plans qui reviennent de Carpenter, on avait déjà vu que le réalisateur était assez capable d'imiter le style Carpenter. On a évidemment moins de morts que dans le précédent, hein, dans le précédent film où on se disait qu'il y avait trop de morts, que ça faisait un peu ridicule. Là, au début du film, il y a tellement pas de morts qu'on se dit, bon, bah, peut-être qu'on va regretter le précédent, mais c'est parce qu'il y a justement cette originalité. Et, comment vous dire ça, le peu qu'il y a, c'est correct, mais il n'y a rien de fou, il y a encore du fanservice, des références directes, des plans qui sont repris, etc., etc. Au niveau du massacre, c'est pas là où on va prendre le plus son pied, mais c'est pas mauvais, on va pas se mentir. Les musiques aussi sont relativement différentes. Alors on va entendre évidemment le thème de Halloween, qui fait autant plaisir d'entendre au cinéma, mais il y aura d'autres musiques, d'autres trucs qui vont arriver justement pour justement encore marquer cette différence, comme la couleur, etc. Etc. Voilà, au niveau des acteurs, c'est correct, même si, forcément, quand on fait dire des trucs cuculapraline à des acteurs, bah, ils sont en mode cuculapraline aussi à des moments, et c'est pas terrible, on va pas se mentir, franchement, il y a des moments, c'est pas terrible, hein, le film, hein, franchement, c'est très très mauvais à des moments. Voilà. Est-ce que c'est du spoiler? Je sais pas, parce que justement, la continuité de l'histoire, bah, c'est un truc qui se construit peu à peu dans le film, c'est pas, il y a une intro, il y a un truc, et après, bah, on développe tout ça, donc on peut aller jusque-là et vous expliquer quel est le point de départ. Je sais pas jusqu'à où on peut aller, donc voilà, soyez prévenus à partir de là, je vais pas trop vous raconter le film, parce que vous êtes assez grand pour le voir et le comprendre, mais voilà, si jamais vous êtes prévenus, voilà, Jimmy, si jamais... Donc bon, je trouve que c'est super intéressant de reprendre ce qui avait été fait dans le deuxième film, donc c'est-à-dire le côté, comment dire ça, souffrance du peuple et aussi qui commence à devenir taré, pour faire que ce nouvel assassin, ce nouveau Michael Myers, est créé directement par, justement, la société, par tout ça. Et vraiment de manière virulente. L'intro, moi, elle m'a dérangé, non pas que c'était hyper violent et tout, mais tu dis, oh merde, ah, il est vraiment dans la merde. Et tout ce qui se passe après, cette création de ce monstre, qui m'a un petit peu fait penser à ça, hein, donc It, l'adaptation de Stephen King, qu'on a eu il n'y a pas si longtemps, justement, ce côté malaise général, l'horreur du quotidien, hein. On a ça dans le film. Donc, moi j'ai trouvé ça super intéressant. Et évidemment, l'amourette avec la fille, enfin la petite fille du personnage de Jamie Lee Curtis. Alors, le regard qui se lance, les dialogues qui s'envoient dans la gueule, ça fait partie de ces trucs complètement foirés. Mais, comment vous dire ça? Bah, j'ai trouvé que c'était couillu. Je rappelle qu'à la base, Halloween, c'était censé être un truc, une saga anthologique, c'est-à-dire que chaque épisode devait être séparé. Donc le premier a cartonné, ils ont fait un deuxième avec Michael Myers, c'est le troisième, là ils se sont dit, voilà, on fait autre chose. Et bah, du coup, ils sont revenus à Michael Myers, qui est devenu donc un personnage culte du cinéma d'horreur. Mais à la base, chaque épisode devait être différent. Et ce que je trouve intéressant là-dedans, c'est qu'ils se permettent un peu de faire, entre guillemets, quelque chose d'anthologique, c'est-à-dire ils sont dans le même univers, il y a Michael Myers, il y a tout ça, mais on va proposer autre chose, quelque chose qui est différent tout en respectant, et on va donner tout ce qu'on veut, c'est-à-dire ce fight final, mais en proposant autre chose avec ce nouveau mec qui va devenir complètement taré, qui va devenir un nouveau Michael Myers. Et j'ai trouvé ça, qu'on le veuille ou non, super intelligent, super intéressant, et super couillu, tellement couillu qu'il y en a qui vont pas aimer. Voilà, c'est aussi simple que ça. C'est un film qui, du coup, va être bizarre aux yeux de beaucoup de monde, et comme j'ai dit, si au moins l'exécution était parfaite, il n'y aurait pas de souci, mais comme en plus l'exécution, elle laisse à désirer sur plein de points, voilà. Honnêtement, est-ce que c'est un bon film? J'ai largement préféré au deuxième, mais à des moments, comme je vous ai dit, hein, toute la première partie, j'étais là en mode, je crois que le deuxième, finalement, je vais le surkiffer par rapport à celui-là. Hein, parce que je vous jure, les dialogues. Donc, voilà, c'est un film qui va être difficile. Je sais pas ce que les fans hardcore de la saga vont penser. Moi, je trouve que c'est
plutôt bien. Je suis vraiment content que le film fasse ce qu'il fait. Franchement, je préfère ça que de voir un énième fight Laurie Strode, Michael Myers, déjà fait, déjà vu, avec des variantes, avec des références. Non, c'est pas vrai. Il est vivant. On va entre autres avoir, hein, comme j'ai dit. Donc voilà. C'est tout ce que je peux vous dire. C'est un film qui est déstabilisant, mais que personnellement, j'apprécie.